في الأولمبياد منذ طبعة لندن في العام 2012 يستعد أبناء طارق سكيتيوي لبداية مشوارهم في أولمبياد باريس. الأرجنتين هو الخصم الأول والرهان هو تحقيق نتيجة إيجابية أمام منافس شرس بقيادة المخضرم ماتشيرانو. على الورق تبدو المهمة ليست سهلة، لكن طموح اللاعبين وخطة طارق سكيتيوي قادرة على خلق المفاجأة. الطموح كيف ما قال اللعابة هنا، جينا هنا باش نحققوا الميدالية ونوصلوا حتى لأبعد نقطة في هاد المرحلة، ونقولوا الكلمة ديالنا هنا والمستقبل إن شاء الله. المنتخب الوطني اكتسب خبرة لا بأس بها، وبوجود نجم باريس سان جيرمان أشرف حكيمي وهداف العين سفيان رحيمي ستجعل الأمور أكثر بساطة بحكم المستوى الجيد الذي يقدمونه رفقة الأندية. C'est des équipes fortes. يعني حنا on est une grande équipe, on est une équipe forte. نحاولوا إن شاء الله أننا نبريباريو كل مقابلة بالطعم ديالها. Peu importe l'adversaire, إن شاء الله on va travailler. Après إن شاء الله نحاولوا نطبقوا كاع لي كونسين ديال لونترينور في التيران باش إن شاء الله أننا نحققوا لي فيكتوار إن شاء الله pourquoi pas في les 3 ماتش ندوزو إن شاء الله l'essentiel ندوزو إن شاء الله لي جروب فاز جروب. أفضل إنجاز للمنتخب المغربي الأولمبي في الألعاب الأولمبية كان بلوغ دور ربع النهائي في دورة 1902. And yes, I think it's a good group. We're gonna focus now on Argentina, and inshallah we're gonna win the game, and then we continue. Always happy to play for Morocco. It's a big honor to play for the national team. We're gonna prepare us for the next game, Argentina. نوصلوا بحق مع لا كاليتي وبالخدمه ان شاء الله نوصلوا تخي نوح. عندنا une équipe مع beaucoup de qualité وان شاء الله غندوزو ماتش بار ماتش. Donc voilà, comme à la Coupe du Monde, on va tout donner dès le premier match pour aller le plus loin possible et rendre tout le monde fier, Inch'Allah. Voilà, هذا واحد لونور باش نبارتيسيبيو في هاد لا كومبيتيسيون مع المغرب. Voilà, ben voilà, le match الاول مع l'Argentine très important. Le plus important c'est de ne pas perdre et de jouer pour gagner, Inch'Allah. Et voilà, il n'y a pas de différence entre joueurs de l'équipe A ou U23, on va tous donner le maximum pour le pays, Inch'Allah, pour rendre tout le monde fier et aller le plus loin possible dans ce tournoi, Inch'Allah. On est là avec un groupe, on va tous travailler, on va tous se battre ensemble pour le pays. كاملين بينا. Ben voilà, كيف قلت لك قبل U23 ولا l'équipe première, d'abord il n'y a pas d'importance, كلشي بحال.
Les équipes, c'est une compétition, on égale les équipes. يلاقي المنتخب الوطني في الجولة الأولى منتخب الأرجنتين يوم الأربعاء 24 يوليوز 2024 في تمام الساعة 2 بعد الزوال بتوقيت المغرب. وسيواجه المنتخب الوطني في الجولة الثانية منتخب أوكرانيا يوم السبت 27 يوليوز 2024 في تمام الساعة 4 عصرا بتوقيت المغرب. وسيختتم المنتخب الوطني دور المجموعات بملاقاة منتخب العراق يوم الثلاثاء 30 يوليوز 2024 في تمام الساعة 4 عصرا بتوقيت المغرب. ومن المنتظر أن يتم نقل المباريات على إحدى قنوات بي إن سبورت العربية. أشرف حكيمي. أشرف حكيمي. ندوي. أكرم نقاش. أكرم نقاش. C'est quoi ça? Ah ouais, c'est vrai, c'est vrai. Elias Ben Seguir. Pause. Quoi? Ah, vas-y. Et là, je redis encore. Ouais, tu le fais deux fois. Bitch. Vas-y, bon. Elias Ben Seguir. Sofiane Rahimi. Sofiane Rahimi. Ahora. Ah, chida. Nombre apellido. Abdesamad Ethalthouli. Abdesamad Ethalthouli. Foot va commencer et outre la France, grand favori de son tournoi, il y a 4 équipes à suivre selon nous. L'Argentine de Javier Mascherano est un des favoris avec la France, on vous l'a dit. Alors Javier Mascherano s'appuie sur un groupe très homogène avec le gardien qui est passé par Montpellier, Geronimo Rulli, une défense autour de Nicolas Otamendi qui est un des joueurs de plus de 23 ans et dans laquelle il faudra surveiller le petit Julio Soler qui joue encore au pays à Lanús. On a un milieu aussi très technique avec Thiago Almada qui rejoindra l'OL au mois de janvier prochain et puis surtout la perle de River Plate, Claudio Echeverri, qui a déjà été acheté par Manchester City. Et puis devant, un nom qui est familier pour tous les fans de foot, Giuliano Simeone, le fils de Diego Simeone. Alors l'Argentine a éliminé le Brésil, notamment en qualification. Et puis ils font une très bonne préparation. Donc attention vraiment à cette équipe qui compte faire le doublé Copa América JO. Dans le groupe de l'Argentine, il y a quand même, attention, le Maroc, qui est une équipe vraiment intéressante, qui s'organise un petit peu autour du Parisien Hakimi, mais aussi du Monégasque Ben Seguir. Il y a plein de connaissances comme ça de la Ligue 1, les Havrais Targaline, Keshta, Bouchouari qui va monter en Ligue 1 avec Saint-Etienne et puis Amir Richardson, le meneur de jeu de Reims. Et puis comment ne pas citer aussi Bilal El Khanous, un des meilleurs joueurs de Belgique depuis plusieurs années déjà et qui est suivi par la Lazio de Rome mais aussi l'OM. Cette sélection n'est pas à négliger. Finaliste malheureuse du dernier tournoi olympique, elle avait perdu contre le Brésil. L'Espagne est évidemment encore présente et elle devrait se balader dans son groupe avec l'Ouzbékistan, l'Égypte et la République dominicaine. Alors c'est une équipe qui est très Masia, hein, le centre de formation du Barça, avec notamment cette défense centrale, Juan Miranda, Eric Garcia et la pépite du Barça, actuellement 17 ans, Pau Cubarsí. Au milieu, on a aussi des joueurs issus de la Masia, avec Fermín López, le grand pote de Lamine Yamal, on en a beaucoup parlé pendant l'Euro grâce à Yamal, et aussi Adrián Bernabé, qui était une pépite, un petit prodige de la Masia, qui a signé à City et qui maintenant est le meneur de jeu de Parme, qui remonte en Serie A. Voilà, on a vraiment une sélection très intéressante, très équilibrée. L'Espagne, toujours parmi les favoris, notamment chez les jeunes, comme c'est le cas au jeu. On termine avec les États-Unis qui se trouvent dans le groupe de la France et de la Guinée. Hein. C'est un groupe pas si facile. Alors aux États-Unis, c'est toujours drôle parce que c'est une sélection qui est très suivie par les scouts avec des joueurs vraiment prometteurs. Il y a Tanner Tessman qui vient de signer à l'Inter Milan. Chelsea est bien représenté aussi avec le gardien Slonina qu'on attend depuis des années vraiment au plus haut niveau. Et puis Caleb Wiley
Français qui vient de signer chez les Blues et qui va être prêté à Strasbourg. Comment ne pas parler non plus du petit meneur de jeu de poche, Benjamin Cremaschi, qui joue à Miami et que nous avions classé 25e des meilleurs espoirs de la planète en juin dernier. Alors les États-Unis, attention, ça va être grand spectacle. Argentine, Maroc, Espagne, USA, peut-être les 4 plus grands rivaux de la France pour ce tournoi olympique qui commence.